Hello, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo destinée au cancer pour ce mois de février 2024. On va démarrer tout de suite cette guidance. Ma bougie s'est éteinte. On va démarrer tout de suite. Je vais en profiter pour vous dire que vous allez pouvoir retrouver une vidéo exceptionnelle pour les ambiances de la Saint-Valentin. Il y aura une autre vidéo pour vous, les cancers, que vous pourrez visionner aux alentours du 10 février. Voilà, vidéo exceptionnelle sur le thème de l'amour et des relations amoureuses. Du coup, que vous soyez célibataire ou en couple d'ailleurs, n'a pas d'importance puisque le rapport à l'amour est avant tout avec soi-même. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications et être alerté lorsque les vidéos sont mises en ligne. Voilà, ça c'est dit. Et puis, voilà, on démarre tout de suite. Donc, vous le savez, je vous rappelle à chaque vidéo qu'il s'agit d'une vidéo, une guidance à spectre large. Et donc, c'est une vidéo qui peut ratisser vraiment très très loin. Donc, ne gardez vraiment que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin et puis découvrir les raisons potentielles de vos blocages du moment, ou si vous avez envie de découvrir d'autres choses sur vous-même en ce moment, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée sur rendez-vous en visio avec moi, c'est possible. Vous avez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. Allez, on est avec les cancers, là, pour ce mois de février. On démarre tout de suite. J'en profite aussi pour vous dire que si vous êtes dans le Loiret, et après on démarre tout de suite après, si vous êtes dans le Loiret et que vous avez envie d'aller vous balader sur un salon bien-être, il y a celui de Saint-Maurice-sur-Fessard, c'est à côté de Montargis. N'hésitez pas, je serai présente là-bas en tant que sonothérapeute au bol chantant tibétain et cartomancienne. Donc voilà, vous me retrouverez là-bas si vous êtes dans le Loiret et que vous avez envie d'aller vous promener. Allez, ce sera l'occasion de se rencontrer, pourquoi pas. On y va, on démarre tout de suite, on est avec vous les cancers pour ce mois de février. Qu'avons-nous, s'il vous plaît? C'est franc, c'est direct. La roue de médecine avec la guérison. D'accord. Avec le sceau de Salomon et la sagesse, avec le pouvoir. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a autre chose ou pas? On va refaire un jet. En tous les cas, il y a vraiment une protection qui est mise en place pour vous, pour vos guérisons. C'est vraiment le premier truc qui vient. Est-ce qu'on a autre chose? Ça fait vraiment beaucoup. Là, il y en a combien? 1, 2, 3. Je vais vous demander une sortie beaucoup plus franche que ça, s'il vous plaît. Si ça veut y aller, ça peut y aller. Voilà, merci. Il y a un besoin, ok, encore de reconnaissance aussi. Qu'on vous dise que c'est possible. Vous avez l'impression... Il y a pas mal cet élan de solitude là sur ce mois de février. Vous avez besoin de vous sentir rassuré beaucoup. Qu'on vous dise qu'on vous apporte des des preuves que c'est possible, que ça va, que c'est fiable. Vous avez besoin qu'on vous dise ça c'est fiable à 2000%, vous pouvez y aller, vous pouvez passer par ce chemin, c'est fiable à 2000%. Vous avez besoin qu'on vous valide aussi, qu'on vous atteste noir sur blanc. Vous avez besoin de preuves beaucoup, d'être rassuré par quelque chose de concret. Il y a des peurs à se sentir mieux
aussi. On va poursuivre avec le tarot. Mais en tout cas, vous êtes protégé pour aller faire un travail de guérison. Ça peut aussi être pour le pro, pour les professionnels, là, les thérapeutes. Ça peut aussi être, vous êtes protégé, arrêtez d'attendre de vous sentir légitime pour aller œuvrer pour la guérison. Ça peut aussi être ça. Vous voyez comment ça vibre. Mais vous attendez qu'on vous valide une guérison, vous attendez de vous sentir suffisamment protégé pour aller vers la guérison. Il y a vraiment quelque chose là-dessus. Donc ça peut aussi parler aux professionnels, là, aux artisans de lumière, comme on les appelle. C'est une bonne chose si vous ne vous sentez pas légitime, en fait. Ça prouve vraiment votre engagement et votre envie de bien faire et de ne pas bafouer certaines choses. Donc, ok, bon, allez, on va aller voir avec le tarot. Ouais. Oui, le pendu avec la 12, on vous invite à voir les choses complètement sous un œil nouveau, un œil neuf. Vous manquez de prise de recul. Attention. On a la 0. Cette carte, elle me fait toujours assez rire. C'est vraiment une carte intéressante là. Je pense que ça va beaucoup parler aux personnes qui veulent accompagner d'autres personnes parce que ouais, ça a l'air d'être beaucoup plus porté sur vous, les thérapeutes ou les futurs thérapeutes, ou je ne sais pas comment on peut vous appeler autrement, les artisans de lumière, enfin les personnes qui veulent œuvrer pour la communauté, le bien, le monde, tout ça. Que ce soit d'ailleurs guérir les humains ou guérir les animaux, hein, c'est guérir. Envie de guérir, envie de faire du bien et de le faire, à plus large échelle. Vous avez peur de vous montrer. On vous dit que vous pouvez y aller, qu'il faut arrêter de voir les choses sous cet angle-là parce que vous n'avancez pas et ce sont des fausses croyances et on vous dit de faire vraiment le ménage et de vous sentir valable coûte que coûte, comment il y a des fausses croyances. Ça, c'est la carte de l'abandon, hein, la 8 de coupe. On vous dit d'abandonner certaines choses derrière vous, notamment des vieilles croyances, des choses qui ne sont plus actuelles. Vous n'êtes pas seul. En fait, c'est la carte du fou, la 0 et cette carte, moi, c'est vrai qu'elle me parle vraiment comme une carte, une invitation, en fait, à aller, dans sa folie folle. Heu, c'est quoi en définitif, comment je peux vous dire ça moi? J'ai vraiment l'image de petites bulles qui pétillent comme dans du champagne. Quelque chose de très festif et de très ingérable, incontrôlable et de scintillement. Il y a quelque chose de léger et de très, joyeux et simple, facile. C'est ça et en fait, c'est ça qu'il faut réussir à ressentir pour que vous arrêtiez, d'avoir la sensation de devoir être absolument légitime. On s'en fout. Il n'y a pas d'histoire de: «Je dois être légitime, je dois pas être légitime, je dois me sentir légitime» ou je sais pas quoi. Non, laissez émerger de vous qui vous êtes réellement. Brillez tel que vous êtes, apportez au monde ce que, vous êtes, qui vous êtes et ça suffit et c'est très juste. Et c'est largement suffisant. Comment je peux vous dire ça? C'est juste, en fait. Et vous pouvez vous sentir complètement protégé pour aller en ce sens-là, sur cet axe-là, parce que, il n'y a que ça de vrai. L'amour, la voix du cœur, celle qui a envie de faire les choses bien et en suivant votre intuition, il y a pas de risque, en fait. Vous ne risquez absolument rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce qu'il y a peur de risquer quelque chose, de mal faire, d'être pas à sa place, et cetera. Oui, il y a un travail de pardon avec la 6 là, de disque à faire. Allez voir, il y a un travail de pardon à faire, sur vous-même. Pardonnez-vous.
ce que vous avez pu faire par le passé, si vous avez fait des choses qui ne sont pas du tout en accord avec ce que vous voulez faire maintenant. C'est pas parce que vous avez fait des choses avant mauvaises, soi-disant mauvaises, que vous n'êtes pas capable de faire les choses différemment aujourd'hui. Ça ne va pas vous suivre, vous coller à la peau toute votre vie. Libérez-vous de ça. Vous avez fait certaines choses à certains moments, c'est OK. Vous avez mal compris certaines choses à certains moments. Vous avez peut-être, je sais pas moi, mal agi avec certaines personnes à certains moments. C'est pas pour autant qu'aujourd'hui vous n'êtes pas capable d'aller les aider. C'est OK, on a tous, nos chemins, plus ou moins, semés d'embûches pour nous faire prendre conscience de ce qui est, comment? De ce qui est, en fin de compte, il y a pas besoin de finir cette phrase. Hem, donc aller connecter, à ce passé douloureux pour aller justement apaiser, permettre une vraie cicatrisation de ces blessures-là, par le pardon. Quoi d'autre? La différence, oui, la dos de bâton. Faites les choses différemment. Arrêtez de croire que, parce que, il faut faire les choses comme ça pour, genre pour soigner les gens ou être bon thérapeute ou je sais pas quoi, il faut faire comme tout le monde, il faut suivre la même formation que tout le monde. Non, soyez vous-même, faites les choses différemment, voyez comment ça vibre avec vous-même, suivez votre intuition, faites les choses avec intuition et avec cœur. De toute façon, vous ne ressemblez à personne d'autre. Vous êtes unique. Vous ne ressemblez à personne d'autre et personne d'autre ne peut vous ressembler. Voilà, c'est tout. Donc on fait les choses à sa sauce et c'est très bien comme ça. OK, quoi d'autre? Alors, je parle de pro depuis tout à l'heure, mais ça peut vous parler aussi certainement dans votre vie privée, hein. Dites-moi où vous en êtes, ce que ça vous provoque comme, réaction, ce que je suis en train de vous dire. Alors la 16 avec la tour, on fait effondrer certaines fausses croyances et on rebâtit de nouveau. On laisse tomber certaines choses pour recommencer autre chose de beaucoup plus aligné avec soi-même et on a la 2 ici d'épée que je vérifie tout de suite parce que je la confonds toujours avec je sais plus laquelle, mais je ne veux pas vous dire de bêtises. C'est le choix, voilà. Vous avez le choix de d'écrouler quelque chose, une fausse croyance par exemple, pour repartir sur quelque chose de beaucoup plus ajusté, beaucoup plus aligné avec vous-même, avec vos valeurs, avec qui vous êtes, ce que vous voulez faire, etc., etc. Et ça, c'est à votre portée, c'est à votre main, et c'est accessible beaucoup plus que ce que vous pouvez imaginer. Et vous êtes protégé en plus pour aller faire ça, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Il n'y a qu'à se laisser porter par la vague. Voilà. Il n'y a pas besoin de se sentir reconnu, valable, crédible ou je ne sais quoi par je ne sais quelle organisation ou personne qui ne vous connaît pas d'ailleurs parce que vous êtes la meilleure personne pour savoir qui vous êtes et vous êtes la meilleure personne pour savoir ce que vous voulez, quels sont vos besoins, vos envies et ce que vous voulez vraiment faire. Donc, qui peut venir valider qui vous êtes, ce que vous devez faire, ce que vous avez envie, quels sont vos besoins? Personne. Il n'y a que vous. Que vous, que vous, que vous. Donc, ajustez-vous avec vous-même. Allez chercher là où est-ce que ça vibre, là où est-ce que vous kiffez faire ce que vous avez envie de faire, vraiment. Revoyez les choses et laissez-vous du temps et partez défocaliser et voilà, laissez-vous du temps, ça va mûrir et tout est parfait à tout moment. Rappelez-vous-en. Allez, on continue avec l'oracle du pays imaginaire. On est avec les cancers toujours. Qu'est-ce qu'on a? Sans nouvelles, oui. Sans nouvelles qui vous dit qu'on attend à la fenêtre et que personne n'arrive et qu'on est sans nouvelles. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne devez pas rester à attendre à cette fenêtre que quelqu'un arrive. Vous ne devez pas attendre que l'extérieur vienne vous suggérer de faire des modifications ou vienne vous rendre un petit peu heureux ou vous permette d'être comme ci ou de faire cela. Non, c'est à vous d'être créateur de votre vie, d'être entreprenant et d'aller de l'avant, faire les choses. Fermez donc cette fenêtre, mettez vos chaussures et passez par la porte pour aller dehors, voir ce que vous pouvez faire. Quoi d'autre? On a la dispute. Ok, il y a un conflit intérieur, vous n'êtes pas d'accord.
Il y a quelque chose qui vous empêche de mettre vos chaussures pour aller passer cette porte et aller voir dehors quoi faire. Vous n'êtes pas d'accord. Et l'ombre. On a toujours ce passé douloureux qui reste derrière avec l'ombre de Peter, là. Vous êtes toujours suivi, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui vous lâche. C'est perturbant, c'est collant aussi. Vous pouvez vous libérer de ça. Chaque chose en son temps. Prenez le temps. Prenez le temps. Voyez comme ça vous parle le plus. Il y a vraiment besoin de faire le... De faire... ah oui, d'accord, ok. C'est aussi... alors, c'est incroyable ce truc. Parce qu'en fait... on fait les choses parce que ça vibre avec qui on est. Si vous avez besoin d'aller guérir les gens, les animaux, si vous avez besoin, ce besoin fort d'aller connecter à ça, à cette volonté de vouloir faire le bien, c'est parce que vous avez avant tout inconsciemment cette volonté de faire le bien pour vous-même. Quand on veut aller, on dit souvent que le métier représente qui l'on est. C'est juste, vous savez. Les personnes qui sont dans le social, elles aiment qu'on soit dans le social avec elles aussi. Les personnes qui sont, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Bon, j'ai pas d'exemple. Donnez-moi des exemples. J'ai pas d'exemple. Mais quand on a envie de rendre, de donner du bien-être aux gens, de les apaiser, de leur apporter quelque chose, c'est parce qu'on en a besoin soi-même, en fait. Donc, si vous voulez apporter la guérison à l'autre, en fait, vous avez besoin de guérir vous-même. Et on a tous besoin de guérir soi-même, je suis d'accord avec vous. Mais là, c'est votre leitmotiv, ce truc-là. Et donc, voilà pourquoi est-ce que ce n'est pas obligé que ce tirage parle qu'aux pros ou qu'aux personnes qui ont envie de se lancer dans cette aventure-là, de devenir artisans de lumière, d'être. On est tous des artisans de lumière, chacun à notre manière de toute façon, mais en tout cas de vouloir vivre de ça. Parce qu'il y a aussi cette manière de voir les choses. Si on prend un tout petit peu de recul et qu'on regarde depuis un nouvel angle, on peut s'apercevoir aussi que vous avez besoin de vous guérir vous-même et que c'est pour cette raison-là que vous cherchez à vouloir guérir autrui. Et donc, en faisant ce travail-là, de comment est-ce que je vais faire pour guérir l'autre, vous allez faire aussi le travail pour apaiser les choses pour vous-même. Voilà, bon, j'espère que j'ai été suffisamment claire. C'était pas évident pour moi ça de vous le traduire. On va continuer avec un petit message du corps et on terminera par un petit message au niveau de l'âme. Pour vous les cancers. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a du point de vue du corps? Nous avons évacué avec relâche la pression, relâche les tensions, relâche ces émotions négatives qui intoxiquent ton corps. Visualise l'eau qui circule en toi, couler le long de tes jambes et emporter avec elle tout ce dont tu n'as plus besoin. Oui, la douche énergétique, je crois que j'en ai déjà parlé, je ne sais plus si c'est pour vous ou pas, mais bon, il faut absolument que je fasse des vidéos là, sur tout plein de sujets parce que j'ai jamais le temps pendant les guidances de vous expliquer toutes ces choses. La douche énergétique, rapidement, c'est vraiment quelque chose de très efficace qui fonctionne très très bien, de manière très très puissante. Il suffit de visualiser ce que vous voulez que l'eau sale, pendant que vous vous douchez, emporte en fait avec elle, que ce soit vos émotions, vos douleurs, tout est possible. Voilà, ayez l'intention douce et tendre avec ce processus pour que cette douche puisse être bénéfique pour vous. Et puis on va terminer cette guidance avec un message au niveau de l'âme. Qu'est-ce qu'on a pour vous, cancer?
du point de vue de l'âme pour ce mois de février, s'il vous plaît. Merci. On a se séparer qui vous dit lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne ou de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Voyez comme ça résonne avec ce que vous vivez, les cancers en ce moment. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire eh bien, ce que vous pensez de tout ça, si ça vous parle. Voilà, voilà. Je vous souhaite de passer un très joli mois de février au travers de tous ces messages que vous allez eh bien, trouver la joie, l'apaisement et puis des réponses aussi à vos questions du moment. N'oubliez pas la petite vidéo arrive pour les ambiances eh bien, de la Saint-Valentin pour vous les cancers autour du 10 février. On se retrouve du coup très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et voilà, et puis sinon, portez-vous bien. À tout bientôt. Merci à tous.